La plus noble des vertus est la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Stéphane Étienne Mata. Parlons-en tout de suite. Coucou, c'est Corinne. Je vais vous raconter une histoire, un peu personnelle, mais bon, j'ai dit que j'allais être authentique dans ces vidéos. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, je m'en souviens très bien. Nous venions d'arriver en Guadeloupe. Nous étions partis en bons consommateurs remplir nos caddies à Milénis. Et nous sommes sortis, nous sommes arrivés sur le parking. Et puis j'étais avec mes deux enfants qui avaient 9 et 6 ans. Et tous les trois, on a rangé toutes les courses dans la voiture. Et puis j'ai refermé le coffre, je leur dis en voiture les enfants. Et là je vois mon fils qui se tourne à droite, à gauche, qui a l'air de scruter le parking à la recherche je ne sais pas de quoi. Je lui pose la question. Je dis mais qu'est-ce que tu cherches? Tu as perdu quelque chose? Il me dit non maman. Je dis mais alors on y va? Il me dit non maman. Je continue à regarder parce que il y a peut-être une mamie là qui a fait ses courses et qui a besoin d'aide pour remplir, pour vider son caddie. Parce que tu sais, les packs d'eau et les paquets de lessive, ça pèse lourd. Je dis ah bon? Il dit oui, donc s'il y en a une, je dois aller l'aider. Je suis restée bouche bée. En même temps, c'est pas vraiment la première fois que j'ai remarqué que cet enfant-là serait vraiment gentil. Parce qu'à sa naissance, compliqué, difficile, quand il est né et qu'il a voulu essayer de grimper vers mon mamelon, je l'ai regardé, je lui ai dit « Eh oh, tu m'as assez fait souffrir toi, tu ne vas pas en plus aller me faire mal. » Eh bien, vous savez quoi? L'enfant s'est arrêté net. Je vous jure, il s'est arrêté net. Il m'a regardé comme pour demander la permission et puis tout doucement, il est parti. Je m'étais dit ce jour-là, waouh, effectivement, il a l'air d'écouter ce qu'on lui dit. Donc cet enfant-là, je reviens ce jour-là sur ce parking, il a scruté, il n'a pas trouvé de mamie ayant besoin d'aide, on a pu rentrer dans la voiture et on a pu continuer. Et je l'ai regardé, j'ai pensé à ça pendant tout le trajet, je l'ai regardé et je me suis dit, waouh, la vie va peut-être être difficile pour lui parce que il est peut-être trop gentil pour le monde dans lequel nous vivons. Et là, tout ça me revient en tête aujourd'hui, où j'ai décidé d'aborder ce sujet, parce que je me dis, mais vous vous rendez compte? Vous avez un enfant qui, je pense instinctivement, a un fond gentil et qui, par son éducation, du moins j'espère en être pour quelque chose, veut instinctivement, spontanément aider son voisin. Et quelle réflexion moi je me fais quand je fais ça? Je me dis, waouh, ça va peut-être être compliqué pour lui dans ce monde. Voilà ce que nous avons fait de ce monde aujourd'hui. Nous avons réussi à ce que la gentillesse, qui est la plus belle des qualités, devienne presque un défaut. Parce que regardez bien ce qui se passe dans les cours de récré. Qui est l'enfant le plus malheureux ou qui est l'enfant le plus harcelé? C'est l'enfant qui est gentil. Qui c'est qui est le boss? Le boss, c'est le harceleur, hein? Le plus populaire, celui qui a le plus de monde autour de lui, celui qui impose la loi, celui qu'on respecte, celui qu'on craint, c'est le harceleur. Le harcelé qui est le plus gentil, en fait, c'est celui qui finalement n'en tire aucun profit. C'est celui qui subit cette gentillesse comme un fardeau. Parce que cette gentillesse va lui fermer la porte de la popularité des autres. Donc, ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui, il faut qu'on le regarde de plus près. Il faut qu'on décide si c'est celui qui nous convient ou si c'est celui qui ne nous convient pas. Il faut peut-être qu'on agisse aussi, qu'on agisse au quotidien de par nos comportements à nous, de par l'éducation qu'on donne à nos enfants et de par nos réactions aussi. Parce qu'en fait, la bonté et la gentillesse ont ceci de spécial, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent quand il y a une personne qui est bonne ou gentille envers une autre. Il y a la personne qui reçoit cette gentillesse, évidemment. Il y a la personne qui donne cette gentillesse parce qu'on sait aujourd'hui que celui qui donne reçoit plus que celui qui reçoit. Et la personne qui assiste en fait à cette scène de gentillesse, elle en bénéficie aussi
Parce que volontairement ou non, ça lui donne elle aussi d'être plus agréable envers son prochain. Alors si on doit changer les choses, je pense que chacun de nous a son rôle à jouer pour que la gentillesse devienne une qualité première comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être, et que la prochaine maman qui, comme moi, verra son fils qui a cet élan de générosité, d'amour en fait envers son voisin, ne se dise pas « Oh là là, ça va être compliqué pour lui ». Si vous êtes d'accord avec moi, je serai très curieuse de lire de vos commentaires. N'hésitez pas à en mettre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est un dialogue, c'est une discussion. Je m'enrichirai de votre avis et puis ensemble, nous pourrons trouver, qui sait, un moyen de nous entendre. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et si vous voulez qu'on poursuive sur ce sujet, n'hésitez pas, mettez-moi un j'aime, encouragez-moi par vos abonnements et puis activez la cloche pour que la prochaine fois que Corinne aura quelque chose à vous dire, vous en soyez informés. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt. C'était Corinne.